Bonjour chers lecteurs, je vous trouve aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo et aujourd'hui on se retrouve encore pour un book haul. Mais là on est sur un book haul qui est totalement d'actualité puisque je vais vous présenter les achats et les réceptions que j'ai eu au mois de janvier 2018. Alors c'est un book haul encore raisonnable même si c'est pas non plus le plus raisonnable de la chaîne. Il y a je crois 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, il y a 7 livres. Mais dans ces 7 livres il n'y a pas que des achats personnels, il y a justement une minorité d'achats personnels puisqu'il y a eu de l'occasion, des gains concours, des services presse et bah, je vais tout vous présenter tout ça maintenant. Je vais commencer avec les 3 services presse que j'ai reçus en ce mois de janvier et je vais tout d'abord vous présenter Crime City de Gudule publié chez Mijade dans leur collection Zone J. Celui-là c'est grâce à Zoé, donc l'attachée de presse de chez Mijade, que j'ai pu le recevoir. En gros elle m'a dit que je pouvais aller voir dans leur catalogue et que si jamais il y avait un de leurs livres qui m'intéressait, je pouvais lui en parler. J'ai été voir leur catalogue et celui-ci m'a vraiment tapé dans l'œil. Je crois qu'on est sur du jeunesse, le résumé m'avait vraiment plu au moment où j'ai regardé le catalogue, je ne m'en souviens malheureusement plus, parce que ça fait un petit moment l'air de rien que j'avais pris connaissance du résumé de ce bouquin-ci, mais il m'intrigue énormément. En plus il est plutôt court, voilà, il fait 219 pages, et c'est écrit plutôt gros, donc je pense que ça devrait se lire très vite. Pour le coup je ne l'ai pas encore lu, mais ce sera chose bientôt faite à mon avis, parce que je pense que pendant mes vacances de février, la mi-février, il va être parfait à lire en une journée. Mais en tout cas je vous en reparle dès que je l'ai lu forcément. Donc merci beaucoup aux éditions Mijade. Merci beaucoup aux éditions L'École des loisirs pour le prochain livre, puisque j'ai reçu en avant-première Sauveur et Fils de Marion Muraille, publié chez l'École des loisirs dans leur collection Medium. Il s'agit de la saison 4 qui vient à peine de paraître, donc elle est parue à peu près mi-janvier je crois, je pense que c'était le 17. Et moi je l'ai reçu le 12, quelque chose comme ça. Je l'ai pas encore lu puisque j'ai seulement fini le tome 3 il y a pas très longtemps. Mais je vais lire celui-ci très bientôt parce que ben voilà, c'est Sauveur et Fils, que c'est un service presse, que j'ai vraiment hâte de me plonger dedans. Mais j'avoue que j'ai un petit peu peur parce que c'est le dernier tome et donc du coup j'ai pas envie de quitter cet univers et de m'en séparer à jamais. Mais il va être lu très bientôt et encore merci aux éditions L'École de loisirs pour ce livre. Et enfin j'ai reçu le premier livre qui fait partie du partenariat avec Screenéo, donc je fais partie du club des lecteurs Screenéo. Et le premier livre que j'ai reçu, il s'agit de La théorie du complot d'Arthur Ténor, publié donc chez Screenéo. C'est un petit livre jeunesse à peu près 9-12 ans que j'ai déjà lu. J'ai juste adoré ma lecture, j'ai passé un agréable moment avec ce livre qui en plus est très actuel et qui résonne vraiment fort avec des thèmes d'actualité, donc c'était juste parfait. Et donc merci beaucoup aux éditions Screenéo pour l'envoi. Le prochain livre est un gain concours et ça je tiens énormément à remercier Kevin de la chaîne Trekkie. Si vous ne connaissez pas encore cette chaîne, je vous invite vraiment à aller la voir, je vous mets de toute manière le lien dans la barre d'infos. Il avait organisé un concours à l'occasion des fêtes je crois, pour gagner un livre qui lui tient beaucoup à cœur parce que c'est un livre qu'il a vraiment beaucoup aimé et qui en plus typiquement est dans le genre de livre que je lis beaucoup puisque c'est de la jeunesse. Du coup le gain concours était quelques minutes après midi de Patrick Ness dans la magnifique édition illustrée de Jim Kay. J'ai eu la chance de gagner ce concours là, donc je suis vraiment super content. Merci encore Trekkie pour ce livre. C'est un livre qui a été adapté récemment au cinéma, qu'on a vu beaucoup passer sur les chaînes Booktube et donc qui me donne vraiment très envie. Je me suis pas encore plongé dedans parce que je vous avouerai que j'ai pas trop le temps et que mon planning lecture est assez chargé pour l'instant. Mais encore une fois, pendant mes vacances je pense que ça pourrait être un bon compromis. D'autant plus que j'ai déjà regardé quelques illustrations et qu'elles sont juste magnifiques. Enfin je veux dire, regardez les illustrations qu'il y a à l'intérieur, c'est juste vraiment sublime. Voilà, donc il y en a ici, il y en a là. Oups. Vous voyez, j'avais déjà mis un marque-page, j'étais vraiment prêt à le commencer. Donc du coup voilà, je suis vraiment encore super content de l'avoir reçu. Encore merci Trekkie. Et je te fais part de mon avis dès qu'il est lu. En occasion sur Price Minister, j'ai profité d'un bon parrainage pour m'acheter Les désastreuses aventures des orphelins Baudelaire de Lemony Snicket, Cauchemar à la Syrie, donc publié chez Nathan Poche. Voilà, j'avais le tome 3, le tome 5, il me manquait le tome 4. Quand je l'ai vu sur le site et vraiment pas cher, je me suis dit bon bah prends-le, comme ça tu complètes en plus ta commande, donc c'est parfait. Je l'ai reçu, il est vraiment en super état, donc merci beaucoup au vendeur ou à la vendeuse, je ne sais plus, qui me l'a vendu parce qu'il est vraiment en super bon état et je l'ai payé vraiment que dalle. Donc voilà, le tome 4 est maintenant dans ma palle, je vais pouvoir lire le tome 3 et puis enchaîner avec 4 et 5 si j'en ai envie. Donc le prochain qu'il me faut c'est le 6 je crois, et puis après le 8. Mais on n'y est pas encore parce que ça fait un petit moment que j'ai plus avancé sur les orphelins Baudelaire. J'ai trouvé dans mon magasin d'occasion, mais en neuf du coup, Le dernier jour d'un condamné de Victor Hugo, publié chez Biblioclassique. J'ai payé 2,50 €, il est en état totalement neuf et si je l'ai acheté c'est parce que on avait un livre à choisir parmi toute une liste pour faire un exposé dessus pour le cours de français. Et je suis tombé sur celui-ci, donc Le dernier jour d'un condamné. Je vous avouerai que j'ai pas encore trop regardé de quoi il s'agissait concernant ce livre. La seule chose que je sais, c'est que même s'il ne fait que 100 pages, c'est écrit
plutôt petit, donc je sens que je vais vraiment bien m'amuser à le lire. Donc voilà, je vais devoir le lire pour l'air de rien dans bientôt, puisque c'est dans quelques mois, et je vous avoue que j'appréhende un peu, mais on verra, et au moins comme ça, je l'ai déjà dans ma bibliothèque. Et enfin, dernier livre de ce book haul, il s'agit du dernier achat neuf que j'ai effectué, donc pour le coup en début de mois, et il s'agit de 43 rue du Vieux Cimetière, le tome 3, jusqu'à ce que la morsure nous sépare, donc chez Albin Michel par Kate et Mademoiselle Sarah Kliss. Je vous en parle aussi dans le même update lecture que Sauveur et Fils et la théorie du complot, mais j'ai découvert la saga 43 rue du Vieux Cimetière avec le tome 1 et le 2 que j'ai lu au mois de décembre et j'ai juste adoré. Du coup, c'était tout naturel pour moi d'acheter ce troisième tome qui est toujours dans ma palle. Je pensais le dévorer quand je l'ai reçu, mais comme je vous l'ai dit, mon planning lecture est assez chargé pour le moment. Du coup, il attend un peu dans ma palle. Mais je pense qu'il va encore rester un petit peu comme ça je laisse un peu cette saga dans ma palle et je la dévore pas non plus en 2 mois, ce qui serait bien parce que j'aurai une saga en cours qui ne sera plus en cours, mais en même temps ce serait un peu dommage de bouffer une saga en 2 mois, je trouve. Voilà, c'est la fin de ce book haul, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si vous avez lu un de ces livres, comme d'habitude, n'hésitez pas à me dire tout ça dans les commentaires, j'attends bien sûr toutes vos réponses, toutes vos suggestions, etc. parce que ça m'intéresse beaucoup. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à mettre un petit pouce vers le haut et à vous abonner à la chaîne pour suivre toutes mes péripéties sur YouTube. Je vous souhaite d'excellentes lectures et je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo.